Génial, génial, génial. Je vais démarrer tranquillement. C'est vrai que voici la réponse à cette superbe question interpellante qui a été posée une fois lors d'une conférence d'un pharmacien clinicien. Pourquoi les gens prennent davantage soin de leur voiture que de leur santé? Et la réponse d'une participante, vous êtes bien assise, c'est que, en fait, les gens prennent plus soin de leur voiture car ils l'ont payée, alors que la santé nous a été offerte gratuitement, que malheureusement, bien des personnes donnent peu de valeur à ce qui était offert gratuitement, ce qui était reçu gratuitement. C'est pour ça que malheureusement, certaines personnes ne considèrent pas la valeur de la santé. Et j'étais plusieurs fois malade aussi gravement. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on donne de la valeur à la santé que malheureusement, lorsque l'on a perdu, sinon ça paraît tellement normal d'être en santé qu'on n'en a pas, on n'en donne pas toute cette valeur. Donc merci, super. C'est vrai que oui, oui, super, une autre personne est avec nous. Chouette. Problème technique. Voilà. Les aléas du live. J'aimerais dérouler mon PowerPoint qui fonctionnait. Voilà. Ici. Voilà. Notre santé, voilà, notre corps veut la santé, ça s'apprend. C'est que telle est ma devise. Oui, pour moi, la santé, ça s'apprend à tout âge. Bonjour Yannick aussi également. Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai posé une question, pourquoi des personnes prennent plus soin de leur voiture que de leur santé? La réponse, la voiture, les personnes ont dû la payer, alors que la santé, on l'a reçue gratuitement à la naissance. Voici un livre que j'ai écrit, Notre corps veut la santé. À la fin de cette masterclass, j'offre à mon livre en tirage au sort à toutes les personnes qui seront présentes. Donc, restez en ligne jusqu'au bout. Mon livre, vendu à plus de 330 exemplaires, est une mine d'or d'exemples, de témoignages, d'explications pour justement améliorer votre santé dans toutes les situations. Bienvenue dans votre masterclass. Pourquoi est-ce si difficile de sortir du burn-out? Comment allez-vous? Moi, j'ai la patate, un peu frétillant, toujours, voilà, c'est interpellant en ne sachant pas toujours à qui j'ai affaire et qui sera là, nombreux, pas nombreux ou pas. Donc, est-ce que vous avez pris une bouteille d'eau et de quoi écrire? Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez un pouce sur l'écran, me voyez-vous bien? Est-ce que vous avez mis la belle-mère dans la machine à laver, vos enfants à la cave et le conjoint au frigo, en rigolant, bref, est-ce que vous êtes bien tranquille durant une bonne heure, sans perturbation? Est-ce que vous avez mis votre téléphone sous silence? Pensez à boire régulièrement. Boire de l'eau est tellement essentiel. Donc, je vais vous montrer comment sortir du burn-out vainqueur et confiant durant cette masterclass. Vous rencontrez des difficultés à sortir du burn-out, que vous vivez de l'anxiété et de l'épuisement, alors vous êtes au bon endroit. Même si vous avez déjà suivi plusieurs méthodes sans réel succès, cette masterclass va durer 1 heure environ. Alors restez en ligne jusqu'au bout. Merci de noter toutes vos questions sur un bloc et j'y répondrai tout à la fin avec grande joie. Qui suis-je? Je suis Cédric Dupont, coach de vie accompagnant à la guérison holistique. Ça fait 20 ans que je pratique mon métier, durant lesquels j'ai pu accompagner environ 6000
personne. Ma vision holistique, holis, ça veut dire le tout, signifie que je regarde véritablement où se trouve le problème. Je sors de ce corps juste la mécanique, je regarde le niveau physique, bien entendu, pour les différents systèmes, s'il y a des carences, minéraux, vitamines, etc. S'il y a des blocages, s'il y a des traumatismes, des blocages énergétiques. Je regarde le mental, s'il y a des fausses croyances, des émotions ravalées, peur, colère, tristesse, honte, culpabilité, ou bien énergétique également, s'il y a des blocages dans les méridiens, dans les chakras, dans les glandes, dans les organes, dans les corps énergétiques, étant formés justement en énergétique, en naturopathie et en psychologie. Mon don est de mettre en mots les mots de mes clients, puis de les accompagner à se libérer. Oui, pour moi, j'ai la capacité de lire l'énergie des gens que j'accompagne en me connectant à eux et j'ai des informations qui me viennent. C'est tel est mon don que j'ai reçu à ma naissance et pour moi, chacun a un don et je mets mon don au service des personnes que j'accompagne pour les aider à aller mieux et retrouver une bonne santé. J'accompagne les personnes épuisées ou en burn-out à se retrouver et à augmenter confiance et vitalité grâce à un accompagnement personnalisé et individuel. Les médicaments sont-ils la solution pour sortir du burn-out? Vous ne savez peut-être pas, mais il existe beaucoup de fausses idées sur la manière de se retrouver après un burn-out. En effet, prendre des médicaments n'amène pas forcément la guérison, pas nécessairement la solution. Cette masterclass va vous rassurer car elle va vous montrer quoi faire pour sortir du burn-out. Je vais vous donner 3 clés qui changeront votre vie. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout. Une surprise vous attend à la fin. Cette masterclass est faite pour vous. Elle est faite pour vous aider, pour répondre aussi à toutes vos questions au niveau du burn-out, de l'épuisement, dépression, de la fatigue chronique, etc. Donc, si vous êtes motivé à la suivre, je vous invite à taper le chiffre 1 dans le chat. Je vais partager avec vous 3 clés pour sortir du burn-out facilement et rapidement. Donc, si vous êtes motivé, merci d'inscrire le chiffre 1. Et toutes les personnes aussi qui regardent cette masterclass en replay, vous pouvez aussi taper le chiffre 1 sur votre écran. Comme ça vous permet d'être connecté avec nous, avec ce live. Ouais, super. Merci, chouette. Il y a plusieurs uns. Merci d'être là, merci d'être présente, merci de vous investir. C'est tellement plus enthousiasmant, joyful, comme ils disent en anglais, rempli de joie. C'est vrai que ça m'enthousiasme. Je suis quelqu'un d'optimiste. C'est vrai que quand les choses sont là, même à travers un écran, ben, ça fait plaisir, voilà, de la participation des autres personnes. Personnellement, j'ai vécu un profond burn-out en 2000 et plusieurs moments d'épuisement divers dans ma vie. Par contre, c'est vrai que en 2000, j'étais en stage universitaire en tant que responsable recherche et développement dans un cabinet de consultants d'entreprise 2 jours par semaine. Le reste du temps, j'étais, de 3 jours, donc j'étais à l'Université de Genève pour passer mon bachelor en sciences d'éducation, formateur d'adultes. J'étais aussi papa de 2 jeunes enfants de 6 et 7 ans auxquels je donnais beaucoup d'attention, une grande partie de mon temps et d'énergie aussi également. Et là, durant cette période-là, ma grand-maman maternelle, qui était une figure importante, le pilier de la famille qui rassemblait tout le monde, toutes les fêtes, Noël, Pâques, des anniversaires, etc. C'était chez elle qu'on se réunissait, c'était vraiment le lien, la cohésion de toute la famille. Eh ben, cette grand-maman adorée venait de décéder et j'étais en plus à l'aube de mes examens universitaires. Pour ceux qui ont fait les études des examens, ben, pour moi, c'était source de gros stress. À l'époque, bien entendu, je n'ai pas fermé d'œil, je ravalais toutes mes émotions, donc ça signifie que je ne savais pas les gérer et digérer aussi également, donc les choses s'accumulaient. Et à la fin des examens, j'ai craqué, j'ai complètement basculé, j'ai fait un burn-out, j'ai eu un plexus solaire qui a explosé et j'ai mis plus de 7 ans justement à me reconstruire et surtout à ne plus avoir peur
de rechuter, peur de retomber dans un épuisement dans lequel on ne sait pas comment sortir. Alors, cette expérience douloureuse m'a amené à faire des recherches sur le burn-out et à chercher des solutions tant en énergétique qu'en psychologie, qu'en naturopathie. J'aimerais vous présenter une définition originale du burn-out. Un burn-out est un incendie intérieur qui brûle toutes vos ressources comme l'incendie d'un immeuble, laissant uniquement les murs debout. C'est-à-dire on se sent vraiment sans ressources. Le burn-out est vraiment le signe, pour moi c'est un signe de notre âme qui est là pour nous indiquer que nous nous sommes oubliés. Nous avons tout donné pour nos enfants, pour la famille, pour le travail, et puis nous, on est passé aux oubliettes. Lorsque nous comprenons que le burn-out est un phénomène profond qui amène à dire stop à notre rapport à tout ce qui nous stresse, travail, famille, argent, etc., cela nous force à agir. C'est pourquoi une thérapie avec prise de médicaments, son changement de regard sur notre réalité stressante et sans action posée n'est pas suffisante. Lorsque je dis stop, je ne dis pas qu'il faut abandonner le mari, le travail, les enfants, etc. Je dis qu'il faut changer justement de vision pour reprendre de la hauteur par rapport à tout ce qui nous stresse, par rapport à notre quotidien, en arrêtant d'être stressé en permanence et surtout de prendre du temps, de s'autoriser à se ressourcer, à prendre du temps pour soi qui est tellement, tellement, tellement essentiel. Quels sont les signes du burn-out? Alors, une fatigue persistante, malgré des longues nuits et des vacances, on se sent toujours fatigué, la difficulté à se concentrer sur nos tâches quotidiennes ou professionnelles. Notre travail nous prend plus de temps qu'auparavant pour le réaliser. Nous n'avons plus le temps pour voir notre famille ou nos amis. On est à côté de nos pompes, on est un peu, comment dire, l'ombre de nous-mêmes. On a parfois des infections à répétition. Notre sommeil peut être perturbé. Intéressant de savoir que c'est durant le sommeil que notre système nerveux, notre système immunitaire se régénère. Donc, si notre sommeil est perturbé, on va aller de moins en moins dans notre régénération profonde. On rentre aussi dans une spirale de dévalorisation et de manque de confiance en soi. On est plutôt démotivé, déconnecté de la vie. Nos glandes surrénales sont épuisées. Notre système immunitaire et nerveux sont bloqués et vidés énergétiquement. C'est intéressant de savoir qu'il existe plus de 130 signes du burn-out qui peuvent être associés à d'autres maladies. Donc, ce n'est pas toujours évident de le reconnaître et surtout de le détecter au préalable. Par contre, plus une personne résiste à combattre le stress, à rester dans une situation anxiogène, plus la remontée sera longue. Comment reconnaître le burn-out? Et surtout, bien entendu, l'accepter. Ne plus pouvoir se lever le matin, pour moi, c'est vraiment le stade final, stade 4, fatigue persistante, épuisement chronique, système nerveux épuisé et les glandes surrénales qui sont vidées. Donc c'est vrai que là, ne plus pouvoir se lever un matin, c'est vraiment le stade final qui force à consulter, se prendre en main, se soigner. Avant, c'est clair, il y a eu plein de signes avant-coureurs, l'épuisement, difficulté de sommeil, problèmes de concentration, problèmes de digestion, des infections, mal de dos, un isolement social et une sensation de vide ou de déconnexion. Est-ce que vous êtes coupable de votre burn-out? Bien souvent, le burn-out est associé à de la honte, à de la culpabilité ou de la faiblesse personnelle. Pourquoi moi ça m'arrive? Est-ce que je suis un faible? Eh bien, non, justement, cette maladie, et oui, le burn-out est considéré comme une maladie,
est trop souvent associée aux personnes qui sont soi-disant faibles. Cela m'amène à vous présenter le profil psychologique des personnes faisant un burn-out. Mais il faut savoir qu'une personne qui a un burn-out n'est pas faible, parce que les faibles, c'est déjà belle lurette qu'ils ont arrêté la course. Donc, quel est le profil psychologique d'une personne vivant le burn-out? C'est quelqu'un qui est très investi dans son travail ou avec ses enfants, au point que parfois elle donne tout donc pour son travail ou tout pour ses enfants. C'est vrai qu'on peut faire un burn-out aussi au niveau de sa famille. C'est quelqu'un de très perfectionniste, voire même ultra perfectionniste, à vraiment chercher le moindre détail, qui arrive difficilement à dire non lorsque l'entourage, le chef, les collègues, etc., lui demandent des activités supplémentaires. Eh, dis donc, tu ne pourrais pas faire ça. Là, il y a un dossier encore à terminer. Ah, tu ne pourrais pas aller faire des courses, servir le café, faire certaines invitations, etc. Et la personne n'ose pas dire non, malheureusement. C'est une personne qui vit dans sa tête. Cela signifie qu'elle est déconnectée de son corps, de ses émotions. Elle ne se respecte pas, elle ne respecte pas ses besoins. Elle a perdu de vue ses valeurs. Une valeur, c'est ce qui est important pour nous, c'est ce qui est important pour elle. Donc, elle ne sait plus ce qui est vraiment important pour elle. En résumé, quelqu'un qui vit un burn-out, c'est quelqu'un d'excessivement fort, performant, qui ne lâche rien, qui s'oublie. C'est elle qui fera un burn-out. Est-ce que vous êtes coupable ou responsable de votre burn-out? J'ai envie de dire non. Effectivement, il faut comprendre que vous êtes ni coupable, ni responsable de votre burn-out. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'un burn-out, c'est vraiment l'occasion, c'est vraiment l'opportunité qui vous est offerte de reprendre votre vie en main, de redevenir le chauffeur de votre voiture au lieu d'en être le passager. C'est à vous de reconquérir et de retenir ce volant. Vous pouvez donc dès aujourd'hui lâcher votre culpabilité et vous êtes en rien dans votre guérison, dans le fait de sortir du burn-out. Quelles sont les causes du burn-out? C'est vrai qu'il y a des causes internes, donc votre éducation, votre famille, vous ont inconsciemment programmé à jouer des rôles ou des personnages qui ne sont pas vraiment vous-même. Je ne sais pas si vous a déjà dit quelque chose. Moi, mon père me disait: ah, mais Cédric, vraiment, il a une qualité, mais il est gentil. Il est gentil. Ah, mais Cédric, très gentil, souvent serviable, trop serviable. Ah, d'être dans la servilité, à m'être oublié plus d'une fois dans ma vie. Donc, ce qui fait qu'en fait, les causes là, du burn-out, quand on sait qu'on joue des rôles ou des personnages, tout ceci a fait qu'on sait dissocier notre corps et nos émotions. Donc non juste une tête posée sur un corps qui doit agir au mieux. Alors ça, c'est un peu dessin animé Walt Disney, mais c'est clair que la personne vit que dans sa tête, que dans son mental, et elle a oublié, ne ressent plus par survie, pour justement continuer d'avancer, de qu'est-ce qui se passe, comment elle digère, comment elle a besoin, envie de dormir, comment elle a envie de se reposer, de boire, etc. Donc, c'est clair que si on est complètement déconnecté de notre corps, si on est comme une tête, on doit agir au mieux pour faire plaisir, pour être performant, pour être parfait, pour être un bon parent, pour réussir, pour être gentil. Ceci, en fait, construit les discours intérieurs, parfois inconscients, donc les programmations, les croyances que que nous faisons et donc qui génèrent des pressions internes. Bien souvent, c'est nous, principalement, qui nous mettons du stress. On ne va pas assez vite, pas assez bien, on ne fait pas assez ci, on pourrait faire encore mieux, etc. Ou passer plus de temps. Qu'en est-il au sujet des pressions externes? Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus d'entreprises mettent leurs employés sous pression, en donnant parfois des consignes peu claires, en les obligeant à atteindre des résultats toujours plus ambitieux pour augmenter le chiffre d'affaires, conquérir de nouvelles parts de marché, à en faire de plus en plus, à en faire de plus en plus de choses aussi également avec moins de moyens, et ceci
et explique les pressions externes que vous pourriez subir. Est-ce que ça va bien pour vous? Avez-vous encore de l'eau? Pensez à boire. Santé, je m'hydrate un petit coup. Pensez aussi à le faire. Donc les pressions internes et les pressions externes sont vraiment les générateurs de stress chronique et intense qui petit à petit vont générer le burn-out. Les glandes surrénales vont se vider de leur énergie, c'est vraiment notre batterie d'énergie. Le système nerveux va finalement se bloquer car totalement épuisé, générant une fatigue chronique puis un épuisement prolongé. L'être humain n'est pas fait pour vivre du stress en permanence et surtout à des niveaux élevés. Lorsque nous chassions du gibier, on était chasseurs-cueilleurs, le stress provoqué par l'adrénaline montait en pic et lorsque la chasse était finie, il redescendait. Dans notre société où il faut être toujours performant, être fort, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, le niveau de stress ne descend plus chez certaines personnes, causant de graves effets sur leur santé. Qui se reconnaît dans une situation de stress permanent? Je vous invite à écrire le chiffre 7 dans le chat. Impressionnant parce que donc, je vous laisse écrire pendant que vous écrivez. Là, je fais une petite anecdote. Ces temps, je rencontre différents amis ou connaissances, clients et autres qui me parlent des effets du stress, que ce soit fibromyalgie, douleurs chroniques, AVC, problèmes cardiaques. Et on a de la peine à reconnaître que le stress bien, peut nous user, voire nous tuer, malheureusement. Super, merci. Alors, chez une personne en burn-out, on remarque une accumulation de situations non digérées ou non réglées. J'y arriverai. Des émotions ravalées, des ruptures sentimentales non acceptées, des traumatismes émotionnels non digérés et, euh, et voilà, le dernier qui arrive, et surtout des deuils non faits. C'est vrai que le deuil est souvent mal compris dans notre société. On croit qu'un deuil, c'est juste à faire quand un proche décède. Oui, c'est un deuil. Votre animal de compagnie décède, c'est aussi un deuil. Vous changez de métier, c'est un deuil. Vous divorcez, c'est un deuil. Vous déménagez, c'est un deuil. Vous changez de métier, c'est un deuil. Vous perdez un enfant, vous faites une IVG, une interruption de grossesse, c'est un deuil, etc. Pour dire qu'on a, je peux dire, mille et un deuils à faire dans notre vie, mais on a beaucoup plus de deuils à faire qu'on imagine. Et l'émotion de base des deuils, c'est la tristesse. Donc, tous ces facteurs fragilisants viennent alourdir et fragiliser la personne dans sa psyché et sa dimension énergétique, venant surtout bloquer le plexus solaire, se situant de trois doigts au-dessus du nombril. Donc le plexus solaire, c'est le siège de la digestion physique et psychique. Ces facteurs fragilisants déconnectent la personne de son corps. Elle ne ressent plus ce qui est juste pour elle et n'arrive plus à se respecter. C'est intéressant de savoir aussi tout ce que nous vivons transite par nos tubes digestifs. Quand ça reste bloqué en travers de la gorge, c'est qu'on n'a pas pu l'exprimer ou l'exprimer jusqu'au bout. Quand ça reste bloqué dans la zone plexus solaire et plus haut, c'est que ça n'a pas été digéré. Quand ça reste bloqué au niveau bas-ventre, gros intestin, vont créer justement hémorroïdes, maladie de Crohn, etc. C'est qu'on a des difficultés à se séparer d'un événement ou de situation. Ouais, j'aimerais juste vous lire un petit passage de mon livre par rapport le blocage sous les côtes. Lorsque cela bloque sous les côtes situées en bas du sternum, c'est un chakra qui est concerné, à savoir le chakra vert pomme, souvent confondu avec le plexus solaire de couleur jaune se trouvant de trois doigts au-dessus du nombril. Cela signifie que ce qui était vécu n'a pas été pardonné,
accepter totalement avec le cœur et donc digérer. Tant que nous n'aurons pas accepté ou pardonné totalement aux autres et surtout à nous-mêmes, nous pourrons avoir des problèmes de digestion avec certains aliments qui entrent en résonance avec les émotions ou les situations données. Nous pouvons jouer avec le mot digestion dans le langage des oiseaux. Digestion, c'est-à-dire avons-nous une bonne gestion des événements, des situations ou des émotions dans notre vie. Tant que nous ne gérons pas avec le cœur tout ce qui nous arrive, nous pouvons nous sentir débordés. Je me souviens d'une anecdote d'un ami qui disait qu'il s'était mis en couple par solitude et tout à coup, il s'était mis à plus du tout digérer les oignons. Pour moi, il devait vivre une grosse culpabilité. Il ne se sentait pas à l'aise, il ne se sentait pas aligné. C'est vrai qu'il s'est mis à ne plus digérer les oignons. Le non-digestion des oignons, ça le regarde, peut-être pour une autre personne, ce sera un tout autre aliment. Donc, c'est intéressant de comprendre que les charges émotionnelles dans cette zone peuvent aussi venir déplacer des vertèbres dorsales. Bien des vertèbres peuvent être déplacées par des charges justement émotionnelles. Combien de cerveaux croyez-vous que nous avons? Je vous invite à mettre la réponse dans le chat. Et pensez à boire aussi également. Donc, combien de cerveaux, selon vous, avons-nous? Et je vous invite à inscrire 1, 2, 3 ou plus. 2, 2, 3, 2. Ouais, chouette. Effectivement, nous avons 3 cerveaux. Le mental, le cœur et le gros intestin, où nous avons plus de neurones dans le gros intestin qu'au niveau de notre mental. Merci de votre participation. Et les personnes qui regardent son replay peuvent aussi répondre, bien entendu. Bienvenue. Je vais maintenant vous présenter mes 3 clés justement pour sortir du burn-out. La première clé, c'est vraiment la reconnexion au corps. Je peux comprendre que se reconnecter au corps peut faire peur pour beaucoup de personnes qui se sentent perdues, paumées, on n'a jamais donné de mode d'emploi par rapport à cela. Or, c'est vraiment la clé, la première clé, je trouve, de se reconnecter à votre corps. Il faut savoir que lorsque nous nous déconnectons de notre corps, notre système nerveux se déconnecte également, faisant que nous nous éteignons petit à petit. Malgré tous nos efforts, nous sommes comme une voiture dont le moteur n'arrive pas à redémarrer. C'est pourquoi déconnecter notre corps, la plupart des personnes peuvent mettre 3 à 5 ans pour se retrouver après un burn-out. Donc c'est pour ça que la clé, c'est vraiment prendre ce temps de se reconnecter pour reconnecter le système immunitaire et remettre en route la machine. Pour vous, entre 0 et 10, à combien vous sentez-vous connecté à votre corps? À 0, vous êtes assis sur le siège passager de votre voiture, c'est-à-dire vous êtes à côté de vos pompes. Et à 10, vous êtes au volant de votre voiture, au volant de votre vie. Vous êtes totalement connecté à votre corps. Je vous invite à mettre cet indice dans le chat. Donc 0, totalement déconnecté sur le siège passager. 10, au volant de votre voiture. Je vous invite à mettre cet indice. Y a-t-il ici des personnes qui se sentant à côté de leur pompe, du style main froide, pied froid? Ok, 3, 5. Ok, plutôt dans le sens de se sentir déconnecté. D'accord. Ok. C'est vrai que le fait de se reconnecter à son corps peut faire peur, mais c'est vraiment la base, justement, de reconnexion et de retrouver la santé. Notre corps est notre GPS intérieur. Donc, merci beaucoup de votre participation. Notre corps est notre GPS intérieur, c'est lui qui nous révèle nos véritables besoins. Par exemple, nous reposer si nous sommes fatigués ou boire si nous avons soif. Donc, lorsque nous reconnectons, oui, nous sentons ce qui est juste de faire.
Et comme la plupart des personnes de notre société sont comme une tête posée sur un corps, si elles ne ressentent plus du tout ce qui est bon pour elles et leur corps, ils ne savent plus comment se respecter et vivre en accord avec elles-mêmes. Si vous suivez un accompagnement traditionnel, le travail que vous ferez sera au niveau mental uniquement. C'est intéressant. Le mental sera plus apaisé, vous aurez compris bien les problèmes ou les causes de vos problèmes. Par contre, les mémoires cellulaires et surtout les blocages émotionnels ou énergétiques, comme vous étiez déconnecté de votre corps, n'auront pas du tout été transformés, apaisés, libérés. Tous vos systèmes digestifs ou énergétiques resteront à plat. L'accompagnement holistique, je propose, travaillant sur la reconnexion à votre corps, permet que votre système nerveux redémarre et que votre énergie augmente. Ainsi, en revisitant votre histoire de vie, vous libérez ce qui a été enregistré dans votre corps et ce qui a généré des douleurs, des blocages, des nœuds, des nodules, des cristallisations, comme les calculs biliaires, c'est la colère ravalée, comme les calculs rénaux, c'est les peurs justement ravalées dans les reins, etc. Cela permettra à votre énergie vitale d'augmenter et à tous vos différents systèmes de fonctionner adéquatement. Votre réalité va s'améliorer toute seule car votre énergie sera différente. On oublie que tout ce qui ne s'est pas exprimé s'est imprimé en nous, créant des mémoires cellulaires. C'est tellement important de savoir donc que tout ce que nous n'avons pas verbalisé restera enregistré en nous jusqu'à notre mort. Cela va créer des mémoires cellulaires qui vont venir nous influencer inconsciemment, négativement ou positivement, si parfois. Et lorsque nous sommes connectés à notre corps, nous reconnaissons quelles sont les émotions et les sensations que nous vivons. Le fait de les verbaliser à une personne, nous écoutons avec le cœur et sans jugement, va nous permettre d'évacuer ces mémoires. J'ai aussi donc d'autres outils, mis à part une écoute active, profonde, bienveillante avec le cœur, pour libérer facilement et rapidement nos émotions. C'est intéressant de comprendre que derrière chaque émotion, en fait, se cache un besoin. Je trouve qu'on est dans une société handicapée émotionnellement, et moi j'étais un des premiers handicapés jusqu'à l'âge de 46 ans à ravaler toutes mes émotions. J'ai eu 55 cette année. Le fait d'avoir fait un profond travail ces 10 dernières années pour dégager, libérer, évacuer toutes les émotions, différentes sous-personnalités, organes, méridiens, chakras, glandes, etc. Donc c'est clair qu'on a oublié que derrière chaque émotion se cache un besoin. Par exemple, derrière la tristesse se cache le manque affectif. C'est pour ça que la tristesse, c'est l'émotion de base, surtout au niveau des deuils, mais pas que. Derrière la colère se cache principalement la frustration. Derrière la peur se cache l'insécurité. C'est pourquoi le fait de s'occuper d'une émotion est la première chose à faire, et la seconde est de s'occuper du besoin afin que l'émotion évite de se reproduire. C'est-à-dire, si vous avez déjà entendu parler de la notion de l'enfant intérieur, je trouve dans 60 ou 100% des cas, d'aller voir l'enfant intérieur qui vit ce besoin. Donc, le nouveau-né, jeunes enfants, l'adolescent, pour ça, pour moi, ça fait partie de l'enfant intérieur jusqu'à 20 ans, et d'aller rencontrer ces différentes parties sous personnalité, notre enfant, notre homme intérieur, notre femme intérieure, etc., qui a besoin de vivre la sécurité, qui a besoin de vivre du réconfort, qui a besoin de vivre différentes choses. C'est intéressant de comprendre, et ça vient en fait, j'ai appris cela avec le docteur, euh, j'ai un blanc tout à coup, voilà, je ne sais plus, j'ai pris cela, mais bref, c'est comme j'adorais son exemple, j'ai vraiment repris son exemple que je trouvais hyper important, c'est qu'une émotion est comme le voyant lumineux qui s'allume dans une voiture, indiquant que quelque chose de dysfonctionnel doit être réglé. Et donc, tant que ce n'est pas réglé, le voyant restera allumé. Ça paraît basique, vous êtes dans votre voiture, vous voyez que le voyant d'huile ou le voyant d'essence s'allume, tant que vous n'avez pas remis de l'huile ou de l'essence dans le réservoir, le voyant restera allumé. Et ça, c'est tellement important de le comprendre, et comme ça, on découvre une émotion comme quelque chose d'utile,
non pas quelque chose qui est là pour nous faire chmire. Par exemple, donc, tant que nous n'aurons pas fait le deuil d'une ex-compagne ou d'un ex-compagnon, nous vivrons de la tristesse. La tristesse, donc, est simplement là pour nous indiquer qu'il faut accepter que notre réalité actuelle soit différente de notre passé. Tant que l'acceptation n'a pas été faite avec le cœur, la tristesse se manifestera là comme un voyant. Et donc, un accompagnement du deuil est souvent nécessaire pour le faire. J'ai eu plusieurs. Oui, les émotions cachent un besoin. Par exemple, la tristesse cache, je reviens juste en arrière, derrière la tristesse se cache le manque affectif, derrière la colère se cache la frustration, principalement, il n'y a pas que ça, mais principalement, et derrière la peur se cache l'insécurité. C'est clair que tant que vous n'êtes pas venu rencontrer l'insécurité aux petits garçons, aux petites filles intérieures qui paniquent, vu de l'insécurité, ben vous aurez des peurs à répétition. Alors, il y a beau travailler sur vos peurs, et elles vont se reproduire. La tristesse, c'est pareil. Tant que vous n'avez pas fait le deuil, ben vous vous sentirez triste. Tant que vous n'aurez pas libéré les frustrations, que ce soit financières, sexuelles ou autres, eh bien, vous vivrez de la colère. Donc c'est ça qui est important. Et lorsqu'on comprend qu'une émotion, donc, elle est utile, elle a une fonction utile pour nous avertir donc de quelque chose de dysfonctionnel. J'ai eu plusieurs clientes qui m'avaient dit, dans leur marre d'être triste et de pleurer, elles me disent, j'ai décidé d'arrêter de pleurer sans faire le deuil. Est-ce que ça a réglé le problème? Ben non. Et c'est clair que certaines avaient développé des polypes dans leur gros intestin. Ça indique que le corps somatise, donc il exprime ailleurs, différemment, justement, les problèmes qui ne sont pas réglés. Oui, notre corps, pour moi, est là juste comme une imprimante d'un ordinateur. Notre corps, lui, veut la santé. Et c'est pour ça que ça nous demande d'aller à son écoute, d'aller l'accueillir, ce qui est là, de faire aider, accompagner. Moi, j'ai beaucoup me faire accompagner et je continue parfois de me faire accompagner aussi également. Donc, il y a quelque chose pas aligné, eh bien, j'aime pouvoir me faire accompagner. Je trouve cela tellement important pour éviter que le corps somatise, exprime sous forme de douleur, de fatigue, de maladie, etc. Voici la deuxième clé, la respiration consciente. Là, ici, maintenant, j'ai envie que vous observiez votre respiration. Comment est-elle? Sans rien changer. Est-ce que votre respiration est superficielle ou profonde? Et surtout, où respirez-vous? C'est-à-dire qu'on a trois zones de respiration, haut des poumons, milieu, bas-ventre. Observez à quel endroit respirer. C'est démontré scientifiquement que les gens qui respirent en haut des poumons, c'est plutôt les personnes anxieuses, et les personnes qui respirent au niveau de leur bas-ventre sont des personnes qui sont plutôt calmes, posées. Donc, entre 0 et 10, à combien estimez-vous votre respiration consciente? 0, vous n'avez pas conscience de votre respiration, vous êtes toujours vivant, même si vous ne respirez pas beaucoup. Et 10, vous êtes conscient comment vous respirez. Je vous indique à mettre votre réponse dans le chat. Ouais. Ok, donc, ok, super. Mais mettez aussi l'indice de respiration à 10. Vous n'êtes pas conscient de votre respiration. Ouais, merci aussi de dire superficiel ou profond, poumon, milieu, bas-ventre. Et après, donner un indice dans le chat. 0 égale pas de conscience de respiration. 10, conscience de votre respiration. Qui a la sensation d'étouffer ou d'être en apnée?
Hmm. Non, superficielle. Hmm. Il y a beaucoup de personnes qui ont une respiration superficielle. C'est vrai on a eu notre première inspire à la naissance, à notre mort, on lâchera notre dernier souffle, mais entre, c'est important de prendre ce temps de respirer en conscience. Quels sont les organes, les deux organes qui consomment le plus d'oxygène dans notre corps? Je vous laisse mettre dans le chat quels sont les deux organes qui consomment le plus d'oxygène dans notre corps. Effectivement, le cerveau et le cœur. Donc c'est clair que si nous respirons faiblement, nous aurons beaucoup plus de difficultés à réfléchir calmement et profondément. J'ai remarqué que toutes les personnes en burn-out vivent en apnée, c'est-à-dire vraiment leur respiration est vraiment superficielle, quasiment presque bloquée. Elle est faible, limitée, superficielle, comme s'il y avait un poids là sur elle. Et c'est la même observation pour les personnes en situation de stress qui ne gèrent pas leurs émotions et leurs pensées aussi. Donc les émotions, le stress viennent bloquer le plexus solaire, limitant la respiration. Il y a une peur, quand on a peur, on bloque notre respiration. Il faut savoir que justement l'être humain, c'est le seul mammifère qui a la capacité de gérer, d'activer sa respiration consciente. Tous les autres mammifères ne peuvent pas gérer leur respiration. Donc le plexus solaire aussi, c'est le siège de notre feu intérieur, de notre système nerveux central, aidant à digérer donc tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons et tout ce que nous vivons. C'est pour ça que si le plexus solaire est fermé, c'est difficile de digérer et d'intégrer même des choses qui datent de 10, 20, 30, 40, 50, etc. Parce que ça n'a pas été exprimé. Donc tout ce qui ne s'est pas exprimé, c'est resté imprimé en nous. Voici la troisième clé, c'est vraiment changer son rapport au travail. En 0 et 10, à combien vous sentez-vous satisfait de votre travail? 0 est égal à aucune satisfaction, 10 est égal à complète satisfaction. Je vous invite à mettre votre indice dans le chat. Ok, 3, 17, donc plutôt de satisfaction dans le travail. Super, bravo. Et là, une fois, une personne a beaucoup de satisfaction. Okay. D'accord, pas de travail à satisfaction. Ok. Merci de votre participation. Bienvenue aussi pour ceux qui nous écoutent en replay, aussi de participer, de jouer à ces jeux-là. Donc, si vous vous reconnectez à votre corps et améliorez votre respiration, vous sortirez du burn-out. Le fait de changer votre rapport au travail vous évitera de refaire un deuxième ou troisième burn-out. Oui, parce qu'on peut en faire à succession ou à des années différentes ou surtout avoir des moments d'épuisement chronique. Donc, il est primordial de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous, de respecter vos besoins, de savoir dire non et de clarifier vos valeurs, ce qui est important pour vous. Si vous pensez que vous devez être performant, vous devez tout donner au travail sans changer cet état d'esprit, vous êtes prêt à refaire un burn-out. C'est prouvé qu'une personne qui fournit des efforts intenses sur sa place de travail, qui reçoit de la reconnaissance, va tenir le coup plus longtemps physiquement.
Par contre, c'est vrai que donc la reconnaissance agit tel un baume pour neutraliser la souffrance et diminuer le stress vécu au travail. Par contre, ça ne supprime pas les traumatismes et les autres blocages. Donc c'est déjà cool d'avoir de la reconnaissance par rapport à ceux qui n'en ont pas. Donc en résumé, donc merci de rester jusqu'au bout. Je me réjouis d'offrir mon livre à l'un de vous. Je vous ai montré la clé numéro un, c'est de vous reconnecter à votre corps physique. Cela vous aide donc à ressentir ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Je vous ai montré la clé numéro 2, qui est de respirer en conscience, amenant plus de détente dans votre corps. Je vous ai montré la clé numéro 3, qui est de vous questionner sur votre rapport au travail afin d'améliorer votre bien-être. Il est important de comprendre qu'après un burn-out, même si vous avez récupéré physiquement, en vous reconnectant à votre corps et en maîtrisant mieux votre respiration, il est possible que vous refassiez un nouveau burn-out. Effectivement, si vous ne changez pas votre rapport au travail, n'apaisez pas votre passé, c'est-à-dire ce que j'appelle vraiment de vider ses valises de son enfance, de son passé, de tout ce qu'on a pu pomper, capter, prendre, modéliser de papa, maman. Si vous ne posez pas d'action concrète et ne prenez pas de temps pour vous ressourcer, vous serez sujet à refaire un deuxième ou un troisième burn-out. Plusieurs personnes témoignent qu'en situation de burn-out, en avançant seules, c'est-à-dire sans être accompagnées, elles ont mis 3 à 5 ans pour récupérer. Elles disent aussi avoir gardé des séquelles profondes. Souvenez-vous que la guérison du burn-out, donc vraiment le fait de sortir du burn-out, passe par une transformation intérieure. C'est en apprenant à vous respecter, à poser vos limites, à choisir ce qui est bon pour vous, à prendre du temps pour vous, oui, à vous autoriser, à vous donner ce droit, à vous permettre, et surtout à relativiser ce qui vous stresse, à reprendre de la hauteur par rapport à des situations du quotidien, du travail, des enfants, que vous transformerez, et tout ceci vous amènera à sortir du burn-out. OK. Donc 10 au niveau de satisfaction du travail et quand même fait un burn-out. Oui, merci du partage. Comme quoi, ben, plus t'es arrivé, c'est vrai que c'est pour ça que c'est multifactoriel, mais merci de votre partage. Donc c'est ça qui est important de comprendre. C'est comme le burn-out, c'est un incendie intérieur qui brûle toutes nos ressources. C'est vraiment que seule une transformation intérieure va permettre de sortir du burn-out. Avec l'accompagnement que je propose, Sortir du burn-out vainqueur et confiant, je vous aide à mettre à jour vos talents, vos facultés, ce dont vous êtes capable. Si vous avez fait un burn-out, c'est que vous vous êtes oublié. C'est le moment de penser à vous, de vous choisir et surtout de vous retrouver et de prendre sérieusement soin de vous. Hmm, oui, toutes ces questions-là, ma chérie me dit comment savoir si on est guéri du burn-out. Euh, Intéressant. J'y répondrai si ça joue à la fin. J'ai tout un moment de questions-réponses. Je réponds avec grande joie à toutes ces questions. Ma chérie prend note de cela. Voici quelques témoignages. Parmi les clients que j'ai suivis, certains étaient en burn-out. Et voici 3 témoignages qui illustrent mon travail. Celui d'une femme ayant fait une dépression. Donc le premier témoignage, je vais vous le lire, son témoignage complet, juste mis un extrait à l'écran. Après avoir lu votre livre Notre corps veut la santé, j'ai pris conscience que mon corps me parlait, mais que je ne savais pas l'écouter. J'allais mal et les séances chez divers psychologues ne changeaient rien. Je me suis toujours sentie différente et j'ai l'impression que les autres ne me comprenaient pas. En tant qu'hypersensible, ce n'était pas évident de m'accepter et d'en faire une force comme j'ai réussi à le faire aujourd'hui. Au moment où je vous ai appelé, j'étais déprimée au fond du trou, en pleine dépression. En plus, elle était au chômage. J'étais au chômage.
Votre accompagnement a changé ma vie. Je n'étais pas seulement écouté, mais par vos questionnements et nos discussions, j'ai compris ce qui n'allait pas. Votre côté positif, votre rayonnement, vos connaissances, le partage de vos expériences personnelles m'ont beaucoup plu. J'ai aimé les images que vous avez utilisées pour me faire comprendre les choses et je retiens l'histoire du colibri. J'ai envie de rajouter, en fait, on a fait un gros travail de nettoyage et de libération émotionnelle, de libération et de guérison de ses blessures, de ses divers traumatismes. Aujourd'hui, en plus, elle a retrouvé un travail et surtout le sourire en redevenant solaire. Deuxième témoignage, celui d'un homme au bord du suicide. Il n'y a pas un matin où je me lève sans angoisse et sans peur d'affronter la journée. J'ai sans cesse des idées noires et je vois le faisceau lumineux de la vie s'amoindrir peu à peu. Je suis énergétiquement à plat, constamment épuisé. Vraiment, il était en burn-out ou vraiment limite du burn-out final. Régulièrement frappé par une grande tristesse dont je n'arrive pas à trouver la source. Je me demande alors pourquoi je me sens si mal, pourquoi j'ai autant de peine à sourire et à trouver du bonheur dans ma vie alors qu'il y avait tout pour être heureux. Un travail, une chérie, etc. Donc, qui peut m'aider sans passer par la médecine traditionnelle et les médicaments qui mettent juste un voile sur les mots? C'est là que l'on me conseille de contacter Cédric Dupont. Au fil des séances, je comprends que j'ai beaucoup de blocages et de fausses croyances qui me donnent une vision faussée de ma réalité. Cédric m'a fait travailler sur mon enfant intérieur, sur mes relations amoureuses, mes choix et la responsabilité que j'avais dans mes relations. Aujourd'hui, je me sens serein et je ne me laisse plus influencer par des pensées parasites. Cédric m'a amené à passer un immense cap dans ma vie et je lui en serai éternellement reconnaissant. Il a un don unique pour aider ses semblables et je le recommanderais à toutes les personnes qui cherchent des réponses à leurs mots. Aujourd'hui, il a retrouvé la patate, le sourire, prenant sa place en étant aligné, en osant s'exprimer et dire les choses aussi également. Et le dernier témoignage, celui d'un homme de 63 ans très épuisé. À 63 ans, je me suis trouvé confronté à un diagnostic de cancer qui m'a incité à me remettre en question. Une démarche de développement personnel dans une approche holistique m'a semblé appropriée. Surtout, c'est vrai que quelqu'un avait recommandé à venir chez moi. Les séances ont toutes eu lieu par Zoom, ce qui est très pratique et fonctionne parfaitement. Je n'ai jamais vu en accompagnement physique. Cédric a la capacité de se mettre en communion avec son client et de ressentir physiquement et émotionnellement ce que celui-ci vit. Cette thérapie passe en effet par les sensations corporelles et les émotions plutôt que par l'intellect. Nous avons beaucoup travaillé sur les traumatismes et les blessures psychologiques depuis ma petite enfance et même transgénérationnelles. Cette thérapie induit une prise de conscience de mes fausses croyances et de mes modes de faire dysfonctionnels, ce qui m'a permis de les corriger. Après 5 mois de thérapie, j'ai pris conscience que les raisons pour lesquelles je faisais certaines choses n'étaient pas les bonnes, parce qu'elles satisfaisaient mon ego plutôt que mon cœur. Je n'ai plus les réveils précoces avec des angoisses et des insomnies en fin de nuit que je traînais depuis des années. Je suis plus détendu et disponible pour ma famille. Je n'ai plus de pression pour atteindre des objectifs qui ne me correspondaient pas pleinement et auxquels j'ai pu renoncer, et je me sens libéré de carcans inutiles. Et aussi là, il a retrouvé sa vitalité, le sourire et la joie de vivre. Voilà, on arrive comme ça et permettez-moi là de vous partager un accompagnement que je propose, mon accompagnement sortir du burn-out, vainqueur et confiant sur 12 semaines. Donc restez jusqu'au bout car une heureuse personne recevra mon livre, tirage au sort, et j'offre un bilan par téléphone. C'est vraiment un cadeau à toutes les personnes qui sont là, un bilan de 45 minutes où je vous fais une suggestion pour aller mieux. Et je vous délivre vraiment tout ce que je peux vous délivrer durant ces 45 minutes. Voilà ma surprise. Donc prenez rendez-vous avec le lien qui vous sera communiqué en fin de masterclass. Ma chérie va le mettre dans le chat. Nous ferons lors de ce bilan le point sur votre santé et votre vie. Et c'est sans engagement. Pour la suite, c'est vraiment mon cadeau. Toutes les personnes qui ont pris un bilan étaient surprises de tout ce qu'elles ont appris. Certaines personnes étaient apaisées de comprendre l'origine de leurs mots et surtout de voir qu'il existe des solutions. Oui, on n'est pas obligé de rester malade. Moi-même, j'ai eu 30 ans de douleur au quotidien et là, je peux vous témoigner que
eh bien, je suis très heureux de vivre sans douleur. À 55 ans, eh bien, j'ai profonde énergie. Lors de mon accompagnement, lors de la semaine 1, on va en fait, c'est vraiment apprenez à apaiser et régénérer votre corps pour augmenter votre énergie et la faire circuler par des exercices spécifiques, techniques de respiration. Eh bien, la personne va remettre en route son énergie vitale qui était figée et bloquée jusqu'à présent. La semaine 2, on va libérer, on est à gérer vraiment le stress, ça va retrouver un meilleur sommeil, on va voir vraiment toutes les causes du stress, comment les couper, les diminuer, reprendre la hauteur, relativiser tout ce qui stresse et trouver des solutions pour que le stress, justement, diminue au maximum, bien entendu, quoi. Semaine 3, c'est vraiment apprivoiser vos émotions pour apprendre à vivre au lieu de survivre. Semaine 4, libérez-vous de votre passé douloureux, augmentez votre joie et votre paix. Semaine 5, guérissez vos blessures pour retrouver votre liberté d'être. Semaine 6, sortez les programmations négatives transmises par vos parents et toute les modélisations que vous avez pu avoir ou faire en prenant les fardeaux aussi de papa, maman. Qu'est-ce que ça signifie les fardeaux? C'est quand on voit une maman dépressive, eh bien, par amour, par loyauté familiale, eh bien, on va prendre ses fardeaux, on va prendre sa dépression, on va s'interdire justement de se sentir bien, de se sentir heureux par loyauté familiale. Et là, en semaine 6, ben, on va faire sauter, péter tout cela, quoi, toute cette loyauté familiale, afin justement d'être heureux, parce que pour moi, être heureux, ça fait partie de notre véritable nature. La joie de vivre, ça fait partie de notre être profond. La semaine 7, c'est fait émerger vos valeurs. Donc, une valeur, c'est ce qui est important pour vous, pour redéfinir les bases de votre vie. Semaine 8, apprenez à clarifier vos besoins afin de pouvoir faire des choix judicieux qui vous correspondent effectivement. Semaine 9, vous avez fixé des objectifs qui vous font rêver. Semaine 10, reprenez votre leadership afin de vous affirmer et de poser vos limites. C'est vraiment là, savoir dire non, oser s'exprimer avec bienveillance, alignement avec son chef, avec son partenaire, avec ses enfants, etc. Semaine 11, cessez de vous limiter, ouvrez-vous à l'abondance. C'est tout un travail de libération de fausses croyances au niveau de l'argent et comprendre que l'argent, c'est de l'énergie. Justement, on peut en avoir de manière beaucoup plus grande que ce qu'on a pu été programmé, ce qu'on a cru jusqu'à présent. Semaine 12, réfléchissez aux stratégies pour une reprise du travail agréable. Donc là, c'est des moments de réflexion d'une demi-heure à 1 heure par semaine, plus 12 séances individuelles d'1 heure et demie avec moi. Qui serait motivé par ce programme? Je vous invite à taper le chiffre 9 dans le chat, donc c'est clair, ça vous engage à rien du tout. C'est simplement dire est-ce que c'est plutôt alléchant comme programme ou pas? Si ça vous motive, eh bien, je vous invite à mettre le chiffre 9 dans le chat. Ok, chouette. En tout cas, là, des personnes qui l'ont suivi sont vraiment sorties de l'ombre à la lumière, repris leur place, même sorties de la dépendance affective, des choses mais juste incroyables. Voulez-vous sortir du burn-out, retrouver confiance et vitalité? Est-ce que vous aussi voulez sortir du burn-out, regagner en confiance et en vitalité, avoir une famille qui est plus sereine, parce que souvent notre famille, nos parents et autres, nos proches se font du souci pour nous, et à qui aussi donc à votre famille, vous pouvez consacrer plus de temps et d'énergie parce que vous arrêtez d'avoir les batteries vides, comme le font déjà certains de mes clients. Donc pour un changement futur, il faut agir aujourd'hui. Hop. Si demain, donc, vous voulez du changement dans votre vie professionnelle, dans votre santé, dans votre famille, dans votre vie de couple, dans vos finances, vous devez agir aujourd'hui. Car comme disait Albert Einstein, c'est de la folie de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, changez pas
fausses croyances, si vous croyez nul, pas à la hauteur, pas capable, que vous ne méritez pas de prendre votre place, vous exprimer, d'être heureuse, etc., bah, c'est compliqué tout à coup que votre vie s'améliore. Pour avaler sans arrêt votre colère, votre tristesse, pas vos deuils, c'est difficile d'être épanoui et heureuse ou heureux. Donc jusqu'à présent, sentiez démoralisé, épuisé, et plus trop confiance en l'avenir, viviez dans l'anxiété, eh bien, tout ceci, c'est terminé. Imaginez une santé retrouvée, un sommeil profond et réparateur, et pas besoin d'attendre au niveau du sommeil. En l'espace de 3 semaines, 2, 3 semaines, la plupart de mes clients retrouvent déjà un sommeil profond, surtout réparateur, d'un temps de qualité en famille, une énergie retrouvée, des moments de ressourcement pour vous, bien entendu. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Quelle solution choisiriez-vous? Pour faire votre choix, prenez en compte le coût que représente 3 à 5 ans de ralentissement professionnel et de maladie. C'est ce laps de temps que les personnes seules mettent pour se sortir du burn-out. Dans le chat, je vous invite à taper le chiffre 1 si vous préférez continuer seul, ou taper le chiffre 2 si vous envisagez d'être accompagné. Je vous laisse mettre 2. De toute manière, ça vous engage à rien du tout. C'est juste une information. Et pensez à boire aussi également l'eau d'express. Ouais, chouette, super. Donc, je vois que vous avez envie de faire bouger les choses et de changer tout ce qui ne convient plus dans votre vie d'aujourd'hui. Ok, intéressant tout ce travail. C'est vrai que moi, je ne vous propose pas un accompagnement de 10 ans, mais je vous propose un accompagnement de 3 mois. Disons 3 à 6 mois si vous voulez passer les séances de 2 semaines. Et sinon, si on fait une séance, 12 séances chaque semaine en 3 mois, eh bien, je vous invite vraiment à sortir du burn-out. Je ne vais pas dire que vous allez régler toute votre vie, mais vraiment les choses profondes, tous les nœuds, les blocages profonds, eh bien, ils seront libérés, vraiment apaiser votre passé. Donc, chouette, je vois que vous avez envie de faire bouger les choses et de changer tout ce qui ne convient plus dans votre vie d'aujourd'hui. C'est qu'il vous tient à cœur de retrouver toute votre énergie, votre confiance et surtout d'améliorer votre vie. Donc là, je vous invite à réserver un bilan. Donc, c'est un cadeau. Donc, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Réservez dès maintenant votre bilan offert pour discuter ensemble de votre nouvelle vie à venir. Ce bilan, donc, est un moment pour vous de 45 minutes minimum. C'est un cadeau que je vous offre. Vous repartirez avec des compréhensions et un conseil en plus, et il est sans engagement pour la suite. Donc, ma chérie va mettre le lien dans le chat. Donc, elle l'a mis. Super. Je vous ai réservé des dates pour faire des bilans dans une durée de 45 minutes. Le lien pour le calendrier donc, est mis dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus, par contre maintenant, ou plus tard, ou à un autre moment, mais en cas, cliquez dessus et vous pourrez tranquillement prendre ce bilan après la masterclass. Je réponds maintenant donc à toutes vos questions. Vous étiez plusieurs, en tout cas, à me poser des questions. Je vous ai mis un petit sondage, 3 questions de préparation à cette masterclass et je vous remercie de votre participation. Je vous remercie aussi d'avoir rempli ce petit questionnaire. Euh, hmm, oui, comment savoir si on est guéri du burn-out? Euh, Question intéressante. Ben déjà, pour moi, ben, vous pouvez vraiment reprendre les 3 clés. Et déjà, première clé, vous vous sentez reconnecté à votre corps. Deuxième clé,
vous avez une respiration qui est ample, souple et profonde et vous respirez principalement dans votre bas-ventre. Et là, vous osez vous autorisez de prendre du temps, surtout pour vous ressourcer. Souvenez-vous, le propre du burn-out, c'est que la personne s'est oubliée. Donc là, si vous arrêtez de vous oublier, et bien j'ai envie de dire, c'est déjà le début de sortir du burn-out. Après, bien entendu, eh bien, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de moments de fatigue. Vous passez des journées intenses, c'est normal de vous sentir fatigué, mais ce n'est plus une fatigue persistante, une fatigue chronique, un épuisement chronique. C'est que la plupart du temps, vous vous sentez reposé, ressourcé. Là, j'avais envie de d'éplucher toutes vos questions. Euh, et partager. Donc, pendant votre burn-out, qu'est-ce qui était le plus pénible à vivre? C'était difficile d'accepter qu'il faut lâcher et difficile de se ménager après le retour au travail. Vous pouvez imaginer selon les situations. Et si j'étais votre thérapeute, quelles questions me poserez-vous? Comment est-ce qu'on sait qu'on est complètement sorti d'affaires et comment faire pour ne pas rechuter? Ben, complètement sorti d'affaires, ça revient un peu à la question là que j'ai répondu. Comment savoir si on est complètement sorti ou guéri du burn-out? Ben, vous êtes reconnecté à votre corps, vous gérez vos émotions, vous respirez en conscience, vous apprenez à prendre du temps pour vous, vous relativisez les choses, vous osez dire non. Et comment faire pour ne pas chuter? Ben, c'est la même chose, vous osez dire non, vous prenez du temps pour vous, vous ressourcez, vous accueillez vos émotions. Et je ne comprends pas bien une question qui est mise dans le chat, me dit ma chérie là. Quels effets provoque un burn-out à long terme? Ah, la conséquence d'un burn-out à long terme. Pour moi, c'est clair que le burn-out, c'est vraiment un garde-fou pour montrer qu'il faut dire stop à toutes les situations anxiogènes, stressantes. Ben, disons, là, c'est vrai que moi, je ne suis pas médecin, mais il peut avoir des choses bien plus graves. Du style AVC, crise cardiaque et autres. Parce que c'est vrai que le burn-out, c'est vraiment une sonnette d'alarme pour dire stop, c'est comme si vous êtes en train de fumer et puis là, il y a l'antifeu qui vous douche pour montrer qu'il faut arrêter de fumer, en tout cas dans votre chambre d'hôtel. Et là, c'est pareil, burn-out, tout à coup, ça vous montre qu'il y a quelque chose qui est là et il faut décider urgemment de prendre soin de vous honorer, de vous respecter, de vous choisir. Je ne sais pas si j'ai répondu comme ça à votre question. De toute manière, si tout à coup, vous aurez mes coordonnées, vous prenez un bilan, et là, de toute manière, pendant le bilan, individuellement, je répondrai avec grande joie à toutes vos questions. Si je ne réponds pas adéquatement. Hmm. Vous entendez quoi par des problèmes de sommeil chronique? Ouais. Là, je suis en train d'accompagner quelqu'un, ça fait 25 ans quasiment qu'il est insomniaque. Et on est en train de revisiter son histoire de vie, surtout quand ça avait commencé. Pour elle, ça avait commencé le 29 décembre 1999, quand il y a eu le profond ouragan Lothar. Et elle vivait dans un chalet à l'époque, et il y a des arbres qui pouvaient tomber sur le toit du chalet. Elle a eu une profonde panique, et depuis là, c'est quelque chose qui s'était ancré en elle, dans son inconscient. Et le fait de rester éveillée, s'était rendu compte que ne pas dormir, c'était rester vigilante s'il y avait un danger. Après, ça peut être intéressant aussi, selon la médecine chinoise, par rapport aux heures à laquelle vous êtes réveillé. Est-ce que vous êtes toujours réveillé aux mêmes heures? Est-ce que c'est vraiment là toute la nuit, vous ne dormez pas, etc. Là, ça m'intéresse en tout cas d'avoir un contact personnel avec vous. Mais intéressant au niveau médecine chinoise, au niveau de l'horloge des méridiens énergétiques, c'est-à-dire toutes les 2 heures, notre énergie vitale est dans un méridien, donc un organe pour le régénérer, le ressourcer, etc. Par exemple, entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est le foie.
Donc, si on a de la colère, si on a des choses non digérées, si on a bu trop d'alcool, on sera réveillé entre 1 heure et 3 heures du matin. En 3 heures et 5 heures, c'est les poumons. Donc, si on a des traumatismes au niveau chakra du cœur, si on a des deuils non faits, si on a de la tristesse non exprimée, ça viendra perturber, ça se loge dans les poumons au niveau du chakra du cœur. Tous les deuils se logent au niveau du chakra du cœur. Eh bien, ça va venir perturber notre moment de sommeil entre 3 heures et 5 heures du matin. Entre 5 heures et 7 heures, c'est le gros intestin, tout ce qu'on n'arrive pas à lâcher, à se séparer, comme événement, situation, comme personne, ben, ça perturbera notre sommeil entre 5 heures et 7 heures du matin. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, j'aime bien ce décodage de la roue des méridiens pour voir quels sont les horaires. Est-ce que vous réveillez à certaines heures? Est-ce que vous êtes réveillé en permanence? Est-ce que ce n'est pas les nuits les mêmes choses, etc. Donc c'est vrai que là, j'aurais besoin de discuter de vive voix avec vous. Je vous invite vivement de prendre un bilan et comme ça, je répondrai avec grande joie, quoi. Euh, Pendant votre burn-out, qu'est-ce qui était le plus pénible à vivre? Ne pas se sentir écouté. Si j'étais votre thérapeute, quelles questions me poseriez-vous? Pourquoi est-ce que les autres n'entendent pas l'intensité de ma souffrance? C'est une question mais tellement importante et c'est la même chose aussi, par exemple, pour les gens qui vivent de la fibromyalgie. J'accompagne des gens aussi au niveau fibromyalgie, dépression et burn-out. C'est mes 3 niches, auxquelles je suis expert. Et c'est vrai que la fibromyalgie, c'est des souffrances dont on ne peut pas voir, pas comme quelqu'un qui a un bras cassé ou une jambe coupée ou quelque chose comme ça. Ben là, au niveau burn-out et autres, ben c'est quelque chose qui malheureusement ne se voit pas. Et dans notre société, les choses qui ne se voient pas, c'est comme si elles ne comptaient pas. Et c'est clair que si une personne ne l'a pas vécu elle-même, ben elle aura beaucoup de difficultés à vous comprendre. Moi-même, ayant vécu beaucoup de douleurs, d'anxiété, burn-out, dépression, c'est clair que je comprends beaucoup mieux, beaucoup plus facilement les personnes qui le vivent aussi. Autre question, pendant votre burn-out, qu'est-ce qui était le plus pénible à vivre? Le changement d'humeur, pardon, les crises d'angoisse, et je comprends, j'ai beaucoup d'angoisse, et c'est vrai, tant qu'on ne sait pas gérer sa respiration, s'enraciner, accueillir cela, se faire accompagner. Il y a de la spagyrie, il y a des huiles essentielles, il y a des fleurs de bar aussi qui peuvent nous aider là-dedans. Donc, si j'étais votre thérapeute, quelles questions me poseriez-vous? Quelles sont les conséquences à long terme du burn-out sur le cerveau? Euh, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que moi, ce qui me viendrait tout de suite, comme il y a un manque d'oxygénation, pourrait avoir AVC, pourrait avoir problématique au niveau cerveau à ce niveau-là. Après, je ne suis pas un expert au niveau du cerveau, je n'arrive pas à répondre plus, mais c'est clair que les parties du cerveau, j'imagine qu'elles peuvent se bloquer parce qu'elles sont vraiment très carencées en oxygène. Autre personne, pendant votre burn-out, qu'est-ce qui était le plus pénible à vivre? Pression dans la tête, autour des yeux, pas d'énergie, vidé, fatigué tout le temps, problème d'estomac, problème de sommeil depuis 27 ans environ. Je suis suivi par plusieurs thérapeutes. Donc c'est vrai que là, c'est des problèmes de digestion et autres. Il faut savoir que euh, ça vaut la peine de reprendre votre histoire de vie et de regarder en fait tout ce qui n'a pas été digéré. Quels sont vos 10 traumatismes principaux et de regarder si vraiment ils ont été digérés. Les deuils, les licenciements, les divorces, les décès, etc. Si j'étais votre thérapeute, quelles questions me poseriez-vous? Je me réjouis de vous écouter, ça commence à aller un peu mieux et je suis suivi en kinésiologie, en myosthésie. Je fais du travail initiatique, shiatsu et magnétiseur qui m'a déjà beaucoup aidé en 2012-2013. Ma doctoresse est rendez-vous le 18 mars chez un psychiatre car j'ai commencé des antidépresseurs. Peut-être deux questions, comment éviter les rechutes? Disons, c'est vraiment de vous faire accompagner et d'aller vider, là surtout avec tous les problèmes que vous avez eu pas mal de valises, quoi. Donc vraiment d'aller vider vos valises, vos fardeaux que vous portez, enfants, de parents, etc. Car je connais mes limites, mais parfois il y a quand même trop. Et surtout, comment régler mes problèmes de sommeil si mon sommeil n'est pas réparateur et je dois prendre Temesta et Zolpidem pour dormir. Comment et quand je pourrais me passer de ces médicaments pour dormir?
pour moi, quand vous aurez libéré votre passé, apaisé votre passé. Ça fait des années qu'on cherche la cause, le plaisir de vous entendre, Anne-Marie. Là, c'est vraiment, je vous invite vivement à prendre un bilan avec moi et on trouvera ces causes. Une autre personne, pendant votre burn-out, qu'est-ce qui était le plus pénible à vivre dans ma vie? Et si j'étais votre thérapeute, quelles questions me poserez-vous? Comment reprendre goût à la vie? C'est vraiment prendre le temps de se régénérer, de se reconnecter à son corps, de s'écouter, de changer son rapport au travail. Voilà, voilà, on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le chat, d'autres personnes qui veulent partager quelque chose? OK, c'est vrai que j'aime travailler avec des personnes motivées, prêtes à s'investir. C'est vrai que c'est important, je ne suis pas là, je suis comme un guide de montagne, je ne suis pas là pour vous prendre sur le dos, mais je suis là et je n'ai pas de baguette magique malheureusement. Je suis là vraiment pour vous guider, vous accompagner à faire sortir les choses. Et j'ai une capacité vraiment à ouvrir les gens qui sont hermétiques comme une boîte de conserve, à ouvrir les cœurs parce que le bonheur, il passe par un cœur ouvert, libéré des blessures, des traumatismes, des émotions ravalées. Et c'est clair que prendre un bilan, c'est le premier pas que vous pourrez faire pour vous choisir. Oui, ben merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des questions à me poser? On arrive, restez en ligne, on a 5 minutes, 10 minutes, grand, grand maximum. On arrive vraiment au bout là, de cette conférence. S'il y a des questions, pourquoi les mettre dans le chat? Sinon, bienvenue, je vous laisse mes coordonnées. Ma chérie va aussi les mettre dans le chat, mes coordonnées. Vous avez mon téléphone, je suis à Neuchâtel, mon email. Vraiment avec plaisir, surtout si vous avez des questions personnelles à me poser, vous pouvez vous adresser directement. Je vous invite à prendre un bilan et comme ça, on regarde les choses d'une manière plus approfondie. Voilà, ben on arrive au bout de la masterclass. En tout cas, je suis fier, heureux, honoré justement de votre présence participative et de votre écoute active parce que une masterclass comme ça, elle a lieu. Il y a des personnes qui sont là à l'écoute et là, vous étiez juste admirable, merveilleux. Réfléchissez donc à ce qui est important pour vous, pour ceux qui ne veulent pas prendre un bilan maintenant. Sachez que vous pourrez toujours me contacter ultérieurement, bien que parfois on a tendance à oublier l'être humain et d'être pris par mille et une choses. Je vous invite quand même à cliquer sur le lien et prenez tranquillement après cette masterclass un rendez-vous. Je vous propose maintenant de faire le tirage au sort parmi les personnes présentes. C'est ma chérie, une main innocente qui tire un joli petit papier de la personne de l'heureux ou l'heureuse gagnante qui va gagner, qui aura le privilège d'avoir mon livre gratuit, dédicacé. Et cette personne, l'heureuse, l'heureux gagnant, est Sarah. Merci Sarah de me transmettre vos coordonnées par SMS afin que je puisse vous envoyer mon livre dédicacé avec grande joie. Donc, je vous remercie infiniment et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nuit. Prenez soin de vous, car si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et pour les personnes qui écoutent en replay, eh bien, merci. Vous pouvez aussi prendre un bilan, vous pouvez aussi répondre aux questions. Et sachez que vous êtes déjà extraordinaire, vous n'avez rien à faire pour l'être, vous l'êtes déjà. Je vous remercie infiniment. Toute belle soirée à tous et je vous dis à très bientôt pour certains. Encore une question? Oui, avec grande joie. Donc, Sarah, avec grand plaisir, si vous pouvez m'envoyer un SMS
avec vos coordonnées. Euh, voilà, ce serait chouette que je puisse comme ça vous envoyer mon livre. Toute belle soirée à tous et à toutes. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Au revoir et au plaisir de pouvoir vous accompagner si vous souhaitez sortir du burn-out. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Bonne soirée.